Durant des jours à Kinshasa, scientifiques et chercheurs engagés sur les questions de biodiversité et des services écosystémiques ont été invités à une réflexion approfondie sur l'évaluation de la stratégie et plan d'action nationaux pour la biodiversité SPANBI 2025-2030. Donc l'idée pour nous, c'est qu'au cours de cette discussion de 2 jours, que nous puissions poser des bases qui nous permettront de réaliser ce travail. Si on pose la question à chacun d'entre nous ici, nous avons des données qui sont généralement dispersées, localisées. Et donc l'idée, c'est de pouvoir, ça serait en tout cas de pouvoir déjà savoir qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce qui nous manque et qu'est-ce qu'il faut pour combler le gap par rapport à ce que nous avons. Le pays a mis à jour les stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité. Et dans ce processus de mise à jour, les scientifiques ont participé activement. Il y a même des réunions, des consultations en ligne qui ont été faites exclusivement avec les scientifiques pour voir comment eux aussi vont donner leur orientation pour que nous puissions avoir des stratégies qui ne seront pas des papiers à remettre dans les tiroirs, mais qui seront des outils vraiment pratiques pour que nous puissions observer un changement de paradigme, parce que souvent nous avons des très bons documents, mais sur le terrain, la réalisation pose problème. Il y a déjà un rapport de l'USPIL qui est sorti, qui a identifié tout ce qu'il y a comme gap dans les domaines des synergies et des collaborations. C'est à partir peut-être de ces rapports demain que nous pourrons réfléchir sur ces résultats et peut-être récolter vos avis sur ces résultats qui existent déjà pour renforcer notre plan d'action national. À travers la plateforme Biodiversité et Services écosystémiques BioC-RDC, cette démarche vise à concilier les recherches scientifiques avec les enjeux des développements à la base en s'appuyant sur les opportunités offertes par les ressources et les avancées technologiques. Facilités par l'ONG Juristes pour l'environnement au Congo, JUREC, ces travaux préparent la contribution du monde académique à l'atteinte des objectifs nationaux relatifs à la biodiversité. Dans son mot de circonstance, les responsables de la Direction Développement Durable DDD, Aimé Mbouyi a souligné l'importance de créer une véritable passerelle de collaboration et d'échange entre les universités et l'administration publique. Toutes ces universités, nous avons besoin de cette expertise. Nous avons besoin de ces appuis, des analyses, pour nous appuyer à aller de l'avant. Pour ceux qui connaissent les GET, comme ici ceux qui connaissent l'IPBES, ils savent quelle est l'importance de cet organe, de ces organes, pour contribuer à la prise de décision des décideurs politiques. S'il n'y a pas de réflexion orientée, les décideurs se perdent un peu. À l'issue de ces assises, Maître Félix Credo Lilakako, président du conseil d'administration de l'ONG JUREC et modérateur de l'atelier, a indiqué qu'il est nécessaire de renforcer les plateformes existantes et de promouvoir une approche autonome tout en rendant les politiques publiques plus sensibles aux recommandations des chercheurs.